Mes amis, s'il est un évangile que nous connaissons par cœur, c'est bien celui-ci, celui qu'on appelle traditionnellement l'Annonciation, parce que c'est l'ange qui annonce à Marie sa vocation, ce qu'elle va faire, mais on pourrait l'appeler mieux encore sans doute l'évangile de la vocation de Marie. Je vais commencer par le commenter avant de donner quelques éléments pour bien vivre le rite de l'institution au lectorat et à l'acolita de notre ami Guillaume. J'ai dit que c'était le récit de la vocation de Marie. Et vous savez qu'un récit de vocation, c'est assez traditionnel dans l'Écriture. Il y en a beaucoup, mais ils sont tous construits de la même façon. Il y a une intervention de Dieu qui surprend celui ou celle qui en est le bénéficiaire. Il y a la présentation d'une mission. En général, il y a toujours une objection. Je ne suis pas digne, ou ici je suis vierge. Il y a la levée de l'objection, le pardon des péchés, ou ici c'est l'Esprit Saint qui te prendra sous son ombre, et le consentement de la personne élue à la vocation qui lui est proposée. Je suis la servante du Seigneur. Pour mémoire, si vous preniez Isaïe, il objecte de son péché. Dieu lui purifie les lèvres et alors il dit « Me voici, envoie-moi pour être ton prophète ». Jérémie, lui, dit « Je ne sais pas parler, je suis comme un enfant ». Et Dieu lui dit « Mais ne dis pas, je suis comme un enfant, moi, je t'envoie ». Voilà. Les récits de vocation sont ainsi construits que toujours Dieu intervient et ça finit par le consentement volontaire et libre de celui ou de celle qui a été choisi. Ainsi en est-il pour nous tous qui avons fait le choix du mariage ou le choix d'une vocation de prêtre ou de vie religieuse. Il y a toujours à un moment donné un appel, sans doute un moment où on ne se sent pas digne, ou d'épouser celui-ci ou celle-là, ou de devenir prêtre ou diacre ou religieux. Et la miséricorde de Dieu, l'appel de l'Église nous confirme et nous répondons « oui ». Ce sont des grands moments. On ne les dit pas souvent, ces oui-là, dans une vie. C'est toujours le moment du sacrement qui constitue la vocation. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que vous avez entendu dans la première lecture ce projet de David de vouloir donner une demeure à Dieu. Et finalement, c'est Dieu qui se donnera une demeure. La première forme, ce sera celui que Salomon construira, le temple, mais c'est surtout Marie qui va devenir le temple de Dieu, l'arche d'alliance, car c'est en son sein qu'elle va accueillir le Fils de Dieu lui-même. Par le baptême, chacun d'entre nous, nous devenons la demeure de Dieu. Et il réside au plus profond de chacun de nous. Je ne sais pas si tu le sais, mais il habite au plus profond de chacun des baptisés. Et chaque fois que nous éprouvons une joie intérieure, lorsque nous avons bien vécu, c'est Dieu qui habite en nous, qui vient se réjouir sur la harpe de notre cœur. Mais chaque fois que nous avons mal vécu, que nous avons été comme une anguille, Dieu vient faire des fausses notes sur la harpe de notre cœur. Il met un peu d'amertume, de telle sorte que cette amertume amère nous réveille et nous conduise vers la paix. Dieu, par le baptême, fait de chacun de nous sa demeure. Mais nous ne le serons jamais autant que Marie l'a été. Au moment où Guillaume se prépare à faire une ultime étape, avant d'être appelé par notre archevêque au diaconat, ce qui n'est pas encore fait, mais ce qui viendra peut-être, il est important de se redire ce qu'il en est de ce lectorat et de cet acolytat lorsqu'ils sont des ministères institués. Les servants d'autel font un service d'acolyte. Beaucoup d'entre vous sont lecteurs ici de la parole de Dieu, mais pour Guillaume, ce sera manifesté tout spécialement par les rites que nous allons vivre dans quelques instants. C'est une manière de le constituer, de le solidifier dans ce service,
mais aussi ce sera pour lui une manière de s'approcher de ce que nous vivons dans le ministère du diaconat, de prêcher et d'annoncer la parole de Dieu, mais aussi d'être encore plus près de l'autel pour servir l'Eucharistie. Alors, je voudrais, pour vous y introduire à ces deux ministères, faire un tout petit point d'histoire. Vous savez qu'au début de l'Église, tout le monde ne savait pas lire. Parfois, l'évêque lui-même ne savait pas lire. Et il y avait besoin d'un lecteur qui vraiment faisait office de porte-parole de la parole de Dieu que l'évêque, lui, commentait. Mais il y avait un autre rapport à la mémoire, un autre rapport au texte. Il y avait d'autres services comme celui de portier, d'exorciste, voilà, et puis celui d'acolyte. Alors, en relisant devant vous les deux prières que je vais dire, je vais vous donner donc la tonalité de ce service qu'il va remplir tout spécialement au milieu de vous, pas forcément tous les dimanches, mais il est institué pour le faire. Je lui dirai dans la prière pour qu'il devienne lecteur ceci: Seigneur, bénis Guillaume, notre frère, dans son ministère, qu'il se nourrisse de ta parole, qu'il se laisse former par elle et qu'il l'annonce avec fidélité. Voilà, nul ne peut annoncer la parole sans être transformé par elle, et nul ne peut se laisser transformer par la parole sans s'en être nourri auparavant. Voilà, cher Guillaume, une fois de plus, vous entendez ces paroles, ce n'est pas une découverte, mais voilà l'enjeu. Et c'est vrai au fond pour chacun d'entre nous, tous ceux qui viendront lire ici, à Lambon, la parole de Dieu, il est précieux qu'ils s'en soient nourris auparavant, formés par elle, pour qu'ils puissent l'annoncer avec toute sa force et toute sa dignité. Quelque temps après, il y aura le credo et il y aura la prière universelle, et Guillaume sera à nouveau appelé pour recevoir et être institué le ministère de l'acolytat. Et je lirai ceci comme prière: bénis Guillaume dans ton service, dans son service, Seigneur, qu'il grandisse dans la foi et la charité, qu'il sache animer la prière de l'assemblée, qui n'est pas forcément une prière eucharistique. Ça peut être aussi un temps de chapelet, un temps de prière autour de la parole de Dieu, et qu'il soit fidèle à distribuer le pain de vie. Ce que certains d'entre vous ont déjà fait, ce que lui-même a déjà fait, mais il sera institué pour le faire de manière plus solennelle, pour s'approcher du service de l'Église, qui est le diaconat permanent. Et au fond, dans la liturgie, nous voyons les uns et les autres œuvrer, parce que la liturgie dit un peu qui nous sommes, les uns et les autres. Et il est bon de le voir, de le manifester d'une manière tout spéciale au cœur de l'Eucharistie. Marie elle-même, pour revenir à celle qui est au cœur de l'Évangile, est sans doute celle qui a le mieux porté le service de la parole, parce qu'elle l'a porté en elle. Jésus, c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Et elle l'a médité dans son cœur. Souvent, on voit ça. Marie méditait toutes ces choses. Avant de parler, elle s'en nourrissait, elle se laissait former par elle, jusqu'à pouvoir dire une parole ou deux. Mais elle n'est pas très bavarde. Mais une des paroles importantes, c'est « Ils n'ont plus de vin. Faites tout ce qu'il vous dira. » Et dans le service de l'acolytat, les servants d'autel doivent y veiller, et l'acolyte en particulier, que les coupes puissent recevoir assez de vin pour ceux qui vont y communier, assez de pain pour ceux qui le recevront. Marie, cher Guillaume, est un modèle, d'une certaine manière, pour votre lectorat et l'acolytat que vous allez recevoir dans quelques instants. N'oubliez pas de la prier, de la regarder, qu'elle vous conduise plus près de son Fils et éventuellement du ministère diaconal que vous recevrez dans quelques mois. Amen.